Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode. Prospérer dans ton business en tant que MG. Eh bien, comment fait-on? Voilà, je vous dévoile tout le mode d'emploi d'un MG, son processus. Et surtout, éviter l'épuisement. Si tu viens de me découvrir, eh bien, je suis spécialisée en Human Design. Si tu ne sais pas encore ce que c'est le Human Design, je t'invite à faire le test. Il doit avoir un lien juste en dessous, au-dessus, enfin ça dépend sur quelle plateforme tu te trouves. J'accompagne des personnes qui souhaitent mieux se connaître, se développer personnellement, spirituellement, émotionnellement, et j'accompagne aussi des entrepreneurs. On sait tous que lorsqu'on débute en tant qu'entrepreneur, on ne sait pas trop par quoi commencer, il n'y a personne qui va nous dire comment faire. Et en fait, on passe notre partie du temps à faire tout corps de métier, sauf le nôtre, ou du moins en toute petite partie parce qu'on va chercher à développer notre portefeuille client, et du coup, on va devenir un stratège commercial, un stratège marketing, un community manager, notamment si vous aussi vous êtes sur les réseaux sociaux. On est aussi comptable, agent administratif, préparateur de commandes pour certains, et j'en passe parce que je crois que la liste elle est longue et effectivement 80% de notre travail, et surtout si on travaille seul, ce sera pour des tâches qui ne concernent pas notre métier direct. Et c'est pour ça que ici je vous invite à utiliser vos forces spécifiques qui sont associées à votre type énergétique. Donc oui, utilisez votre autorité et votre stratégie. Et du coup, je démarre cet épisode pour vous donner les conseils de base pour réussir dans votre entreprise en tant que MG, pour les générateurs manifesteurs ou les manifesting generators. Donc cet épisode, il va être scindé en deux parties. Donc là, en premier lieu, je vais donner quelques conseils et en deuxième lieu, je vais te donner des exemples de business model idéal pour le MG. Donc on commence avec le premier conseil qui est numéro 1 vraiment à appliquer en tant que MG, c'est d'aller exploiter ta polyvalence et ta capacité multitâche. En fait, déjà dans un premier lieu, vu que tu es naturellement multipotentiel, polyvalent et tu es capable de jongler avec plusieurs projets en même temps, et en plus de ça, tu as cette capacité de créer des projets plus ou moins à long terme, parce que tu as le centre sacral défini. Alors attention, il ne faut pas que ce soit trop long en termes de long terme parce qu'il faut vraiment que tu sois engagé par l'excitation. Il faut que chaque projet soit enthousiasmant pour toi. Si tu te perds dans ton enthousiasme, c'est mort, il faut que tu arrêtes le projet. C'est important aussi d'adapter ton rythme, donc de créer un modèle d'affaires qui soit flexible où tu peux passer rapidement d'un projet à un autre sans te sentir limité. Donc ce que tu peux mettre en place, c'est de créer des offres qui sont diversifiées. Cela dit, petit disclaimer, ce n'est pas forcément adapté que au MG, et un MG peut se sentir bien dans une niche et pas forcément développer de la polyvalence. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre et que vous êtes décisionnaire de votre vie, de vos choix et de votre business. Deuxième point essentiel, c'est utiliser votre stratégie de répondre puis initier. Trop de MG utilisent le mental. Non, le mental, il est là, il n'est pas là au hasard, mais il n'est pas là pour prendre des décisions. Vous prenez une décision avec votre autorité intérieure, puis vous utilisez et appliquez votre stratégie de répondre. Donc attendez les stimulus extérieurs avant de prendre des initiatives. Donc tu es fait pour réagir aux opportunités qui se présentent à toi, puis tu vas mettre ton énergie à leur service. J'ai un podcast complet sur la manière de répondre, que tu peux retrouver dans l'épisode 39 du podcast Hopcast, bien sûr. Donc répondre, ce n'est pas rien faire, c'est aussi sentir cette énergie, et en tant qu'entrepreneur, tu te dois aussi de prendre les devants. Donc ce que tu peux faire où tu n'as pas besoin de répondre, c'est de créer du contenu basé sur des retours, donc n'hésite pas à faire des sondages, même si tu as une petite audience, lire aussi les tendances du marché et réagir en conséquence. Et ici, ça va te demander d'observer les signaux externes. Donc, utilise les réponses du marché, telles que les demandes, les besoins de tes clients potentiels, pour justement ajuster et améliorer tes offres. Je connaissais une MG qui le faisait très bien. Justement, elle était spécialisée en Human Design. Bon, aujourd'hui, elle a arrêté. Mais j'avais remarqué qu'elle le postait en story. Elle disait, bon, bah voilà les amis, j'ai vraiment une idée d'offre. J'ai vraiment envie de mettre ça en place. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que ça vous intéresse ? Et en fonction des réponses qu'elle avait, elle lançait justement une offre appropriée et qui résonnait avec son sacral. Parce que justement, là, elle était dans la stratégie de répondre. Donc c'est vrai qu'on parle souvent d'utiliser sa stratégie et son autorité, et moi je dirais plutôt l'inverse, d'utiliser son autorité puis sa stratégie. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Alors, troisième conseil, mais qui fait partie aussi du deuxième conseil, c'est aussi s'appuyer sur son autorité intérieure.
Donc si ici tu es émotionnel, eh bien là, il va falloir que tu prennes du temps pour passer ta vague émotionnelle et ne pas te précipiter dans un choix qui t'a attiré sur le moment par le haut de ta vague. Donc ici, ça va être vraiment crucial d'attendre ton processus de vague émotionnelle avant de te décider. Troisième conseil qui me semble essentiel, c'est communique avec ton énergie unique. Donc déjà, te baser sur un marketing authentique, d'utiliser ta voix et ton enthousiasme. Et comme là je disais, n'hésitez pas à en parler en story. Parce que vraiment, en tant que MG, votre énergie, elle est hyper contagieuse, elle est vibrante, on a vraiment envie d'aller vers vous. Et justement, les réseaux sociaux, c'est un excellent moyen pour vous exprimer, et notamment sur votre polyvalence. N'hésitez pas vraiment à partager tout ce que vous aimez. Même si ça ne concerne pas le business, ça peut concerner par exemple un sport que vous avez décidé de reprendre ou que vous avez décidé d'entreprendre et d'expliquer aussi la raison pourquoi vous faites ça. J'ai déjà vu d'ailleurs une influenceuse qui avait parlé de sa perte de poids, mais elle s'était lancée direct à expliquer bon bah voilà, je vais reprendre le sport, je vais engager une nutritionniste, j'ai pas le choix de m'engager parce que là je vous en parle et vraiment je me sens mal dans ma peau. Et bien sûr, je vous partagerai les résultats d'ici quelques mois. Donc là, vraiment, partagez votre parcours, partagez vos expériences, parce que c'est comme ça aussi que les gens vont s'identifier à vous grâce à votre processus, et ils seront justement attirés par votre authenticité. Quatrième point qui me semble aussi important, c'est de créer un écosystème de projets alignés. Donc là, de base, ce que vous pouvez faire, c'est avoir des collaborations qui vont vous permettre d'explorer plusieurs directions, tout en restant aligné. Allez pas dans une collaboration que vous n'aimez pas, ou parce que ça paye bien ou ça rapporte ou je ne sais quoi. Gardez ce truc qu'il faut que ce soit un projet qui vous enthousiasme. Et deuxième point ou sous-point de cet écosystème, c'est vous autoriser à changer de direction si le projet ne vous passionne plus. Donc en tant que MG, vous êtes flexible et ça va vous permettre d'innover et pivoter rapidement. Cinquième conseil, ce n'est pas parce que vous avez le centre sacral défini que vous ne pouvez pas déléguer. Étant donné que vous menez plusieurs projets en même temps, n'hésitez pas à mettre en place des automatisations, donc par exemple des logiciels de comptabilité, et si vous le pouvez, engager des assistants ou des partenaires qui peuvent prendre en charge des tâches moins excitantes pour justement vous concentrer sur l'aspect créatif et varié de votre business. Ce qui m'amène au conseil suivant, prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie, écoutez votre corps. Alors c'est vrai qu'en tant que MG, lorsque tu es aligné avec tes projets passionnants, tu es capable de travailler pendant très longtemps, mais comme tout être humain, tu dois aussi savoir te reposer, tu dois aussi savoir faire une pause. Donc vraiment évitez d'aller jusqu'à l'épuisement en tant que MG parce que pour vous c'est assez fatal. Et apprenez vraiment à dire non aux projets qui ne vous font pas vibrer. Donc pour moi ici, on va passer dans la deuxième partie, c'est votre business model idéal, à quoi ça ressemble techniquement. Donc déjà, premier conseil, ça va être des offres de services multiples. J'aime bien prendre cet exemple, mais tu peux très bien être photographe et être maquilleur en même temps. Ça, c'est tout à fait possible. Des multipotentiels, on en voit de plus en plus sur les réseaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué vous aussi. Et par exemple, proposer des shootings mariés, des shootings grossesse. Vous adressez aussi à une catégorie d'entrepreneurs pour leur branding. Vous pouvez tout à fait lancer un podcast sur votre sujet préféré, donc la photographie. Ou encore des shootings tout simples, des portraits pour des personnes qui ont envie de se mettre en valeur. Ou qui pensent qu'ils ne sont pas photogéniques. Donc ici, c'est mon exemple de business model pour un photographe qui est MG. Ce qui m'amène au deuxième conseil, c'est que votre business model doit être basé aussi sur la flexibilité. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, faites attention au long terme. À un moment, vous risquez de ne plus être enthousiasmé par ce type de projet. Donc si vous n'êtes plus enthousiasmé par cela, eh bien arrêtez. Et surtout, n'hésitez pas à avoir une structure de revenus diversifiée. C'est-à-dire que vous devez éviter de vous reposer que sur une seule ressource de revenus. Vous pouvez très bien être photographe et aussi avoir des produits digitaux à proposer, qui sont automatisés. Par exemple, la masterclass, comment prendre des photos portraits. Et il est tout à fait possible aussi pour vous d'avoir un autre emploi à côté de votre activité. N'oubliez pas que vous êtes flexible et que vous avez tout à votre disposition. Il faut vraiment que vous partez du principe qu'il faut que ça vous fasse vibrer. L'avantage étant donné que tu es hybride, tu peux combiner tout type de format. Autant tu peux être en ligne, autant tu peux être en présentiel. Donc vas-y, amuse-toi, va vers ce qui te fait vraiment vibrer. Ce que tu peux faire aussi, ce qui m'amène au quatrième conseil, je sais plus, j'ai arrêté de compter, c'est de lancer des offres éphémères.
Parce que oui, ça va t'enthousiasmer sur le moment et peut-être aussi, si c'est un produit digital, tu pourras le vendre à long terme. Donc je te donne un exemple, tu peux créer un livre sur les bases de la photographie. Donc là, n'hésite pas à utiliser ta stratégie et ton autorité pour avoir un feedback rapide, comme diffuser un sondage sur tes réseaux sociaux préférés, ou le poster tout simplement et attendre le retour en commentaire. Et j'ai envie de dire que ces mini-projets, ce sont les meilleures opportunités pour vous. Donc il faut que tu partes aussi de la base, il faut que tu conçois un business model où tu peux ajouter et retirer tes offres selon tes intérêts et aussi, entre autres, les besoins du marché. Donc voilà pour mes conseils de manière générale. Et j'ai un dernier conseil clé qui va réunir vraiment tout l'ensemble. N'oublie pas de célébrer tes succès et tes progrès, même les plus petits. Parce que justement, le sentiment d'accomplissement t'aidera à maintenir une motivation élevée. Et que tu vas comprendre aussi que tu vas évoluer. Tes projets, ils vont évoluer au fur et à mesure du temps. Donc j'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et si bien sûr tu veux approfondir sur le sujet, n'hésite pas à t'inscrire sur la liste d'attente. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je te dis à bientôt.